Intéressons-nous aujourd'hui au final verbal qui se termine par le son «et». Ta mission aujourd'hui sera de savoir écrire correctement la finale de certains verbes quand ils se terminent par le son «et» ou «est». Voyons tout d'abord les différentes possibilités d'écrire le son «et» comme un «et» aigu à la fin d'un verbe. Il peut tout d'abord s'agir d'un verbe du premier groupe à l'infinitif avec ER. Pour savoir si tu dois mettre ER et garder l'infinitif, remplace-le par un verbe du troisième groupe. Ici, on peut dire il se mit à vendre. On entend bien la finale du verbe à l'infinitif. Il te faudra donc écrire chanter avec ER. Il peut s'agir aussi du participe passé d'un verbe du premier groupe qui se termine en et. Attention, il faut parfois faire des accords. Le participe passé, comme dans cet exemple, peut être utilisé comme un adjectif. Ici, arrivé vient compléter le pronom elle. Il s'accorde donc, ou il peut être utilisé dans un temps composé, comme on chantait. Enfin, pour le son et, on peut retrouver la graphie EZ, qui est une graphie très fréquente pour la deuxième personne du pluriel, vous, à différents temps de conjugaison. Ici, par exemple, vous partez à l'indicatif présent ou vous partirez au futur de l'indicatif. Intéressons-nous maintenant aux terminaisons verbales qui prennent le son est comme un est avec accent grave. On retrouve ce son est dans les terminaisons de 4 temps à différentes personnes, uniquement à la première personne du singulier pour l'indicatif futur, à toutes les personnes du singulier au conditionnel présent, à la première personne du passé simple et à toutes les personnes du singulier de l'imparfait. Pour trouver le temps exact et donc la bonne terminaison de ces verbes, il te faut t'intéresser aux valeurs de ces verbes. Ici, demain indique une action à venir dans le futur. On mettra donc le verbe au futur de l'indicatif avec AI à la première personne du singulier. Dans ce deuxième exemple, il s'agit d'un récit. On utilisera donc les temps du récit. Pour des actions qui durent, qui sont en train de se dérouler comme il cherchait les ennuis, il s'agira de l'imparfait avec AIT à la troisième personne. Pour l'action suivante qui est plus soudaine, c'est une action de premier plan, on utilisera le passé simple avec AI à la première personne. Enfin, dans cette dernière phrase, il s'agit d'une action incertaine. Il faudra donc utiliser du conditionnel présent. Et on sait qu'au conditionnel présent, on reprend les mêmes terminaisons qu'à l'imparfait, et donc AIT à la troisième personne du singulier. Voilà, tu sais tout sur les finales des verbes avec le son et ou est. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic!